Bonjour Christophe Gabreau, c'est une tradition, on clôture les fameuses interviews du Studio Live avec vous, surtout celui du dimanche soir. On est à mi-chemin là, des 2 jours du MCB by Beauté Sélection, dont vous êtes l'instigateur. Vous êtes le partenaire aussi de ce Studio Live, donc bienvenue. Bonjour Emmanuel, Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. On fait un petit point à mi-chemin sur cet événement. Les temps forts. Oui, alors déjà en effet on est à mi-chemin puisque le CB IBS c'est 2 jours et demi, une journée de samedi hier très tournée sur le business, très tournée sur la rencontre aussi entre exposants puisqu'il y a beaucoup d'exposants qui sont eux-mêmes clients des autres, donc c'est vraiment une journée qui est très propice à la qualité du rendez-vous. Et puis donc une journée de dimanche qui évidemment est la journée la plus importante pour tout le monde, importante pour les acteurs économiques qui sont là, importante pour les visiteurs et les visiteurs, voilà, qui évidemment découvrent pendant une journée l'ensemble des temps forts qu'on met à disposition. En nombre d'exposants, on est toujours sur un même nombre. Voilà, on est à peu près à 280 exposants. 280 exposants. Okay. On a 35 à 40% presque d'exposants internationaux qui viennent sur Paris pour présenter leurs produits. D'accord, pour tenter de pénétrer le marché français. Exactement. Certains sont présents, d'autres profitent de cette édition pour justement rencontrer des distributeurs, rencontrer des coiffeurs et proposer leurs services, leurs produits. Et évidemment, comme toute démarche commerciale, l'avantage qu'ils peuvent apporter par rapport à ça. Donc des innovations cette année, côté exposants, on a plusieurs pôles, toujours les hommes, de nouveau les hommes, la naturalité. Voilà, ce sont des thèmes forts depuis quelques années maintenant. Alors ce sont des thèmes forts. L'homme qui, je crois, est arrivé à une étape de maturité, puisque aujourd'hui il y a de nouvelles marques évidemment chaque année, mais il y a des acteurs qui sont maintenant bien présents et qui sont très appréciés. La naturalité, le végétal, c'est un vrai sujet qui aujourd'hui est extrêmement présent. Tout à fait. On est à un stade, je crois, intéressant parce que il y a eu depuis déjà une dizaine d'années des acteurs qui se sont positionnés sur ce créneau. Je crois qu'on a atteint maintenant vraiment aussi une certaine phase d'intérêt et de maturité. Là, ça commence à prendre vraiment. Vraiment. Mais on a l'impression que tout le monde s'y met un peu, donc c'est aussi un thème à la mode quand même. Mais on a des acteurs historiques, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on est dans un... Enfin, déjà, le principe de rester dans la naturalité végétale est une mode, pour reprendre votre terme, très juste, qui est aujourd'hui existant dans l'ensemble des secteurs, parce que l'ensemble des consommateurs résonnent véritablement dans cette logique de naturalité. Et je pense que la coiffure est arrivée là à avoir des vraies propositions avec des histoires véritables à raconter, avec des forces, avec des atouts, avec des avantages, avec véritablement quelque chose de construit, de cohérent. Et c'est là que je crois qu'il y a une vraie innovation, tant dans la proposition et dans la véracité de la proposition, que dans la qualité de l'écoute et l'intérêt. Et on n'est plus au stade ah oui, c'est en effet intéressant de passer sur ce schéma un petit peu de naturalité. On est vraiment dans une phase d'acceptation et d'intégration de ça. Donc avec encore une fois des acteurs qui développent une vraie histoire et qui montrent une cohérence dans la démarche. Et en plus de ça, et on l'a vu cet après-midi avec des présentations notamment dans les espaces de conférences et de workshops, vraiment des réussites et des choses extrêmement intéressantes. Tout à fait. Autre thème porteur, le Made in France, donc vous avez mis en exergue cette année. Alors c'est en effet quelque chose qui est important. Et alors pourquoi ? D'abord parce que on se rend compte aujourd'hui qu'on accueille plus de 80 nationalités dans ce salon. On se rend compte qu'ils viennent découvrir ce que la France propose en termes de créativité, en termes de services, en termes de novation. Et
témoigne véritablement de ce que représente aujourd'hui la France. Alors nous, Français, on en est conscient. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plus qu'une écoute de la part des acteurs et visiteurs étrangers. Ça reste une valeur forte, la France. Et j'en prends pour autre, je dirais, indicateur, le nombre d'écoles internationales qui viennent visiter et qui viennent avec le corps professoral et également l'ensemble des étudiants de leur promo. Et donc ce sont des bus, des avions plutôt, parce qu'ils viennent de l'étranger. En tout cas de l'aéroport, ils viendront en bus. Mais des avions qui viennent du Brésil, du Mexique, du Japon, du Canada, avec 30, 35 étudiants et corps professoral. Oui, ça donne quand même une notion de l'enthousiasme de cette profession. Absolument. Qui est très jeune. Voilà, pleine d'énergie, de talent, tout à fait, et qui se retrouve là pour effectivement des compétitions, qui est aussi intéressée par la scène artistique. Donc là aussi, il y a eu des innovations les autres années qui se concrétisent cette année, qui perdurent, qui plaisent beaucoup, 360 degrés par exemple. Voilà. Peut-être avant, si vous voulez bien, d'avancer là-dessus, il y a un autre secteur qui, moi, me montre véritablement un vrai dynamisme, c'est tout le volet numérique. Et on se rend compte véritablement là, au même titre qu'on parlait de l'écoute extrêmement forte aujourd'hui de la naturalité, je pense qu'aujourd'hui, et on le voit dans la proposition des acteurs qui sont là, cet intérêt, c'est encore une fois cette intégration dans le quotidien du professionnel de la coiffure. Et oui, en termes de format, on a développé donc cette logique 360, aussi en écho à ce Made in France, avec une scène à 360 degrés et qui propose un contenu à 360, c'est-à-dire avec tout autant d'excellents artistes, centres de formation français, et également ce qui se fait de mieux à l'étranger, avec des Japonais, avec des Américains, avec des Italiens. Il y a une vraie volonté pédagogique aussi dans ce genre d'action. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Le format est dédié à ça. Ce sont des scènes qui accueillent 300 personnes. On a vu cet après-midi que, en plus avec une scénarisation qui permet à ceux qui sont aussi à l'extérieur de cette zone de le voir, puisque c'est les grands panneaux cristal. Et c'est en effet très didactique, c'est-à-dire qu'on souhaite que le professionnel qui soit sur scène amène véritablement une vraie information, précision technique sur ses réalisations. Et en alter ego, de voir ce que peut proposer aussi un acteur américain, enfin un professionnel américain, un professionnel japonais, un professionnel italien notamment, et que l'on a justement choisi pour pouvoir montrer toute la qualité aussi que réalisent en effet ces professionnels de notre pays. Donc ça c'est un format que l'on a vraiment réalisé fortement cette année et qui, on l'a vu cet après-midi, a été extrêmement suivi, et c'était vraiment extrêmement intéressant de voir l'attention que témoignaient les visiteurs de ce... Donc cette attention va se poursuivre demain avec les écoles, qui est traditionnellement le lundi, où on va même accueillir ici les chefs d'établissement, des élèves, des jeunes. Formidable. Formidable. Donc, voilà, ça leur est dédié aussi ce genre de... Exactement. Alors ça leur est dédié. On a, et on en est extrêmement ravis, une augmentation extrêmement sensible de la venue d'écoles françaises, déjà, étrangères. On a plus de 20% d'écoles étrangères supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on leur propose un parcours. C'est-à-dire qu'on les a contactés et on a évoqué avec chacune de ces écoles leurs attentes, avec chacune de ces écoles leurs souhaits de rencontres, leurs souhaits de visite sur le volet artistique, créatif. Et on leur a proposé un parcours demain en face de leurs attentes et de leurs D'accord, c'est le parcours du MCB. C'est le parcours du MCB by BS dédié vers. Voilà. Pas mal. Mais je pense que c'est important parce que ces gens-là viennent sur une journée, parfois 2 jours, parce qu'en fait certains étaient déjà là aujourd'hui, mais ils viennent surtout demain. Oui. Et je pense que c'est un accompagnement qui est en effet extrêmement intéressant pour leur montrer le plus de réalisations et de choses qui peuvent les intéresser.
Alors vous êtes la personne qui a une vision vous-même à 360 degrés de la profession, de par tous les acteurs que vous amenez chaque année, ici à Paris, de tous horizons, de toute nationalité. Comment vous voyez un peu l'avenir de la profession? Alors c'est une question vaste, mais si vous pouvez nous dire en quelques mots. Professionnels qui sont très certainement aussi avec cette vision-là. Mais vous, de votre côté, vous réunissez quand même les principaux acteurs chaque année. C'est clair qu'un événement comme celui-ci... Et vous voyez l'évolution au fil des années aussi. C'est évident. Le fait d'être en effet organisateur d'événements comme celui-ci et des autres événements que l'on réalise dans d'autres villes en France nous permet en effet d'avoir un certain regard par rapport à ça, puisque on rencontre tous les exposants en amont, on est évidemment à l'écoute. Et on sent, par justement l'arrivée de ces nouveaux axes qui commencent maintenant à être en maturité, on parle de la naturalité, on parle de cette numérique, du côté numérique, et on voit dans une analyse aujourd'hui de ce dynamisme qui transparaît là, de cette journée, très certainement une prise de conscience qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut se développer, qu'il faut intégrer tous ces nouveaux atouts que le métier et que les acteurs dans ce métier proposent. On a vu aussi l'émergence de nouvelles formations autour de candidats qui proviendraient d'un bac+3. Je pense que c'est aussi une évolution qui est intéressante. Tout ça concourt, en tout cas, à dire que la profession est vraiment dans une logique de dynamisme, ou en tout cas de prise de conscience, et certainement de début d'une évolution extrêmement positive. Et je pense que les clients des salons de coiffure, l'ensemble des acteurs qui concourent à réaliser ça, sont dans un vrai dynamisme aujourd'hui. Très bien. Les salons, des projets. Alors on a plusieurs salons effectivement en région bientôt. Oui. On a des développements de salons davantage business, comme on a eu à Deauville. Voilà, alors c'est tout à fait exact. On est dans une logique de proposer des vraies réponses à tous les acteurs du monde de la coiffure, avec des formats d'événements en lien avec leurs attentes. Donc on a un salon comme celui-ci qui est donc très tourné sur l'innovation, puisque c'est aussi un des axes que l'on développe. L'innovation, la rencontre internationale. Lyon qui est très tourné sur la beauté globale, avec de très belles nouveautés cette année sur Lyon, avec un secteur esthétique qui va se développer, avec un secteur barbier qui va être extrêmement important sur cette année, avec un concours majeur que l'on va avoir sur Lyon. Et sur le volet esthétique, pour le compléter, on a passé un partenariat avec les nouvelles esthétiques qui vont donc s'intégrer dans le beauté sélection pour développer un univers spa et beauté du regard. Et donc qui complétera encore toute cette logique de beauté globale qui aujourd'hui est extrêmement présente. Et puis sur ce premier semestre 2020, une approche très tournée formation masterclass sur Strasbourg en février. Donc une évolution en fait de l'offre tournée vers l'ensemble de l'information autour de bénéfices, mais ça que tout le monde comprend de la formation, mais 2 jours complets de masterclass sur le Palais des Congrès de Strasbourg. Très bien. Et puis en effet le BS Congress qui lui est dédié chef d'entreprise, que l'on va cette année réaliser sur 2 jours pour créer encore plus de logique de networking, encore plus de qualité de rencontre, puisque 300 chefs d'entreprise que l'on aura choisis pour venir rencontrer des marques seront accueillis pendant 2 jours avec également donc une soirée magique que l'on fera dans un lieu magique de Deauville, avec des nuitées qui Dans un lieu magique, vous n'en dites pas plus. Non, mais ça va être un salon magique. Il n'est pas encore tout à fait définitif. On a deux choix, donc je reviendrai évidemment pour vous donner ça. Bon, mais avec des nuitées que l'on va offrir dans les hôtels barrières de Deauville. Très bien. L'objectif étant encore une fois de créer véritablement un univers de qualité de rencontre entre donneurs d'ordre et offreurs de services
sur ce volet chef d'entreprise et avec des pitchs. De nombreux pitchs d'experts très dédiés sur des vraies thématiques qui sont... D'accord, des experts, pas forcément de la coiffure. Pas forcément de la coiffure, excellente remarque. Merci Christophe Gabreau, encore de nombreux rendez-vous en perspective et puis déjà demain, une belle journée. Merci Emmanuel. Qui s'annonce. Absolument. Merci à vous. Merci Emmanuel. Merci.